I lay down all of my skills. Oh, fill me till all that flows from me is you. Find me and make me true, oh God. I lay down all that I know. I lay down all of my skills. You feel me till all that flows from me is you. Find me and make me true. Le fieri che non ieri seno mi verrede di caire Fofiani ani e si teniru nedenia Fofia files me fia tuli arenas Tai tu me deteni Roma gine finati Tu ieni kasai Je t'adore, oh, je te donne ma vie, je t'aime tant, Jésus, Jésus, Christ, je t'adore. Je te donne ma vie et je t'aime tant, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'adore. Oui, je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tant. Je t'aime, oh, je t'aime. Je t'aime tant. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez puissamment bénis encore cette nuit. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a encore donné le privilège d'être là, en train de lever la voix et de prier. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore ce moment où nous sommes vraiment en train de monter en prière pour la guérison, pour des miracles, pour la restauration, pour la gloire. Et nous savons que le Dieu, le Père que nous adorons, est un Père bon, un Père honorable, un Père digne de recevoir toute louange et gloire. Bien-aimé, tu seras visité par le Seigneur encore cette nuit. N'abandonne pas ton Dieu. Aime-le. Attache-toi à lui, accroche-toi à lui, car il est le Dieu qui te guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu
qui te guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Soyez fortifiés, bien-aimés. Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui nous a donné encore le privilège d'être là. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a aimés, qui s'est sacrifié à la croix pour nous, afin que nous soyons guéris de toute forme de maladie, de toute forme de mal, et que nous soyons restaurés dans la vie divine. Nous avons été un peu secoués quelques jours et nous reprenons vraiment avec l'appel de Dieu à prier pour voir de grandes victoires. Alors nous serons ensemble jusqu'à 0h15 minutes et nous allons prier pour que Dieu guérisse. Alors commence par bouger dans ta chambre et dis Seigneur, guéris-moi et je serai guéri. Tu es le Dieu qui me guérit. Que tout ce qui ne va pas dans ma vie soit restauré maintenant au nom de Jésus. Tu vas également élever la voix et dis Père, donne-moi le cœur d'intercesseur. Encore cette nuit, libère sur moi la grâce divine d'intercesseur, d'un intercesseur efficace. Ouais, disposé, fortifié à voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Amen. Que le Seigneur te soutienne encore cette nuit à voir la main puissante de l'Éternel sur toi maintenant. N'abandonne pas. Le Seigneur, il est le Dieu qui te touche. Il est le Dieu qui te guérit, il est le Dieu qui te restaure. Sa main te touche encore cette nuit. Il te visite, il te garde, il te bénit, il te soutient, il te guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, guéris encore ce soir. Tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, restaure encore ce soir. Tu es le Dieu qui redonne gloire. Seigneur, fais-le encore ce soir dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Amen, amen et amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Je voudrais te dire que cette parole de Jésus-Christ à ses amis Marthe et Marie ne sont pas des paroles simples. C'est des paroles profondes. Ce sont des paroles profondes. Des paroles profondes de foi. Et je vois comme un pieu de foi qui est planté dans le sol. Et ce pieu de foi, c'est ce que Dieu veut que tu manifestes. Que ta foi soit solide et plantée profondément. Que tu sois enraciné. Que ta foi soit enracinée. Et que tu puisses faire confiance au Seigneur qui est capable de te restaurer et de te redonner tout ce que l'ennemi a déjà cherché à voler, à détruire dans ta vie. Je voudrais bien aimer que tu prennes ton téléphone si tu es connecté avec moi ou si tu vas nous écouter après, que tu prennes ton téléphone et avec foi que tu envoies à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin d'être dans cette atmosphère de miracle. Alléluia. Nous croyons à l'atmosphère de miracle. Dis au Seigneur, je crois au miracle. Dis Seigneur Jésus, je crois au miracle. Si je crois, je verrai la résurrection se manifester dans ma vie. Jésus a dit, il a dit à Marthe, ne sois pas dans la peur ou dans la tristesse. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Car la maladie de Lazare, notre bien-aimé, n'est pas une maladie qui ira à la mort. Et je veux t'annoncer en prophète de l'Éternel que cette situation n'est pas une situation qui va t'amener à la mort. Dis non, cette situation ne m'amènera pas à la destruction, cette situation ne m'amènera pas à la mort. Rakabarada la kabarodo shate keredere retolo boroskete karadalabo mandili korodolo shande kabana. Parle en langue si tu sais parler en langue, si tu as reçu la grâce et le don de parler en d'autres langues, parle en d'autres langues, laisse le Saint-Esprit te conduire et t'amener vraiment dans les profondeurs de la guérison divine. Si tu ne sais pas parler en d'autres langues, crie à Dieu cette nuit, crie comme
Bartimée a crié. Amen. Crie comme Bartimée a crié pour recevoir son miracle, pour recevoir sa guérison. Il y a des fois, nous devons demander, réclamer la guérison. Demander, crier, demander que ce qui détruisait cesse au nom puissant de Jésus. Que ce qui détruisait cesse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'entende encore cette nuit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette maladie, ce mal, ce problème ne t'amènera pas à la mort. Si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la vie de Dieu s'installer en lieu et place de la mort. Et tous ceux-là qui se tiennent dans la nuit, qui se mettent dans des associations pour te tuer, pour tuer ton entreprise, pour tuer ton corps, pour tuer tes nerfs, pour tuer ta vie, au nom de Jésus, cela n'aura pas lieu. Ça ne marchera point. Ça ne marchera point. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, déclare encore avec moi tous ceux qui se liguent pour me fragiliser, pour me tuer, pour me détruire, pour m'amener à la mort, cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à notre Sauveur qui nous a aimés et qui nous a vraiment réclamé pour la vie. Dis Jésus, tu m'as réclamé pour la vie et je vivrai abondamment, glorieusement en toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez fortifiés, bien-aimés, parce que Dieu a un merveilleux plan pour vous encore cette nuit et il ne vous lâchera pas. Amen. Amen. Alléluia. Un protocole de guérison, c'est la repentance. Amen. Amen. Le premier protocole de guérison, c'est la repentance. C'est la repentance, bien-aimés. Celui qui vit la repentance ne sera jamais cloué par la maladie. En tout cas, si ce n'est pas son temps, ce n'est pas son temps. Il ne sera pas cloué, détruit par la maladie. Il ne sera pas cloué par la mort. Parce que la repentance est le principe de Dieu qui nous amène à changer de la mort vers la vie. Tant que nous avons la possibilité de nous repentir, de changer de chemin, nous pouvons vraiment expérimenter la guérison de Dieu, la restauration divine. Ce texte n'est pas un simple texte dans les Écritures. Non, chapitre 21, chapitre 21, verset 4 à 9. Ce texte que nous te montrons vraiment depuis un certain temps n'est pas un texte simple dans les Écritures. C'est un texte qui montre la victoire sur le serpent. C'est un texte qui montre la victoire sur la maladie. C'est un texte qui montre la victoire sur l'empoisonnement du diable. Ah, je veux ouvrir une parenthèse au nom puissant de Jésus. Toute forme d'empoisonnement dans ta vie, tout ce que les gens amènent comme nouvelle ou comme substance dans ta nourriture pour t'empoisonner progressivement, pour te fragiliser progressivement. Et je prends l'autorité dans le sang de Jésus et je détruis toute forme de poison, de substance dans ton corps. Si tu as été exposé à un poison dont tu n'es pas conscient et qui est en train de fragiliser ta santé, je prie au nom puissant de Jésus que la guérison de Dieu te visite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que par le sang de Jésus, tu sois complètement restauré dans ta santé au nom puissant de Jésus. Nous ne laisserons pas l'ennemi empoisonner nos vies par de mauvaises nouvelles, par des personnes toxiques. Et je prie dans le nom de Jésus que des personnes toxiques qui sont animées par l'esprit de ce serpent, qui sont autour de toi, cherchant à fragiliser ta vie, cherchant à détruire ton bonheur, cherchant à détruire ta gloire, au nom puissant de Jésus, Dieu les chasse au loin. Dieu les chasse au loin. Tout esprit de démon, tout esprit mauvais
tout démon qui cherche à fragiliser ta vie, à te détruire, à t'anéantir, à t'éloigner des plans parfaits de vie de l'Éternel, au nom puissant de Jésus, que ces esprits plient bagage maintenant et soient chassés au nom de Jésus et qu'ils ne reviennent plus jamais, car le sang de Jésus est sur ton front. Le sang de Jésus est un signe sur ton front, sur les linteaux de ta porte. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que la gloire qui descend maintenant en ce lieu te visite et te touche, que la grâce te touche, que la gloire te touche, que la gloire de Dieu te touche, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous devons être conscients que notre désobéissance à Dieu produit en nous vraiment des maladies de l'âme, des maladies du corps. Et c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Et Dieu, vous devez être conscient de cela, bien-aimés. Beaucoup de choses dans vos vies ne sont pas encore passées par le couloir de la repentance. Et cela peut amener des maladies dans vos entreprises. Ça peut amener des maladies dans vos familles. Ça peut amener des maladies dans votre corps. Bien-aimés, vous devez être conscient de cela. Et dit, Seigneur, purifie mon corps. Purifie-moi totalement par ta main puissante, par ton sang précieux. Purifie-moi. Je reconnais que tout ce que j'ai pu dire contre ton dessein, ton plan, contre ton appel sur ma vie, peut être une source de maladie pour moi, une source de malheur pour moi. Alors, Père, je m'incline devant ton autorité et je demande pardon, Seigneur, non seulement pour moi-même, mais pour toute ma famille, non seulement pour moi-même, mais pour toute mon église, non seulement pour moi-même, mais pour tout mon pays, au nom puissant de Jésus. Amen. Dieu avait un plan pour Israël. Il était en train d'accomplir le plan. Mais le peuple s'impatientait et se mit à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et je voudrais vraiment ouvrir encore une parenthèse, bien aimé, combien sont malades parce qu'ils sont en train de médire le serviteur de Dieu, authentique de Dieu. Combien d'églises sont malades parce qu'ils murmurent contre l'homme de Dieu. La maladie vient de manière subtile et nous ne savons pas. Nous devons quitter toutes ces choses-là, venir à Christ. Et beaucoup de fois, nous nous laissons entraîner par un esprit de blasphème contre Dieu. Parce que nous avons mal dans nos idées, dans nos pensées. Nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Non. Non, bien-aimés, nous devons continuer par croire. Nous devons continuer par parler avec foi. Nous devons continuer par dire que c'est à l'œuvre dans nos vies. Et ça ne demande pas grand-chose. Ça demande juste que vous ayez la foi. Il dit que Dieu ne peut pas vous mentir. Dieu ne peut pas vous prendre la main et vous amener dans un trou. Ce n'est pas possible. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, ne nous laissons pas entraîner par des pensées diaboliques pour murmurer contre Dieu. Cela peut produire en nous une maladie, une destruction. Dieu peut susciter en nous des situations qui sont des situations qui continuent pas à envenimer notre vie, alors que tout venait qui a été libéré contre toi par le Seigneur et par sa miséricorde, par sa même miséricorde qui te restaure. Ça, ce n'est pas Satan qui t'a libéré ça sur toi. C'est toi-même, par ta mauvaise manière de ne pas faire confiance à Dieu et murmurer contre ceux qui sont appelés à te faire sortir des problèmes. Tu murmures encore contre eux. Tu murmures contre ton patron. Tu murmures contre ton père, ta mère.
alors que Dieu les a appelés et points pour t'aider. Bien-aimé, répentons-nous. Dis, Seigneur, je me répands de toute forme de voix qui ne vient pas de toi, de toute forme de chemin, de toute forme de paroles que j'ai libérées. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche de ces derniers temps? Ah, du Seigneur, fais-moi miséricorde. À cause du sang de Jésus, purifie mes paroles, purifie ma parole, la parole qui sort de ma bouche. Vous devez savoir que cette parole qui sort de votre bouche peut accomplir beaucoup de choses, peut accomplir des choses pour votre vie ou pour votre mort. C'est pourquoi quelqu'un qui est malade et qui continue pas à déclarer, je suis fini pour moi, je suis fini, je suis mort, je suis ceci, je suis cela, et il continue pas à libérer de sa bouche que c'est terminé, ça va vraiment finir pour lui. Vraiment fini pour lui. Mais quelqu'un qui travaille la situation et qui déclare que oui, je me relèverai, je serai guéri, je resterai, mon entreprise sera guérie, ma famille sera restaurée. Lui qui déclare cela, il sort des paroles de foi, il sort des paroles de guérison. Il sera vraiment guéri. Alors que le peuple sortait des paroles de murmure, de blasphème contre Dieu, contre son serviteur Moïse. Dieu a envoyé des serpents venimeux qui les mordit et beaucoup de gens d'Israël moururent. Et le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché. Voilà ce qui est le plus important. C'est le verset 7. Donc 21, verset 7. Que ce verset 7 s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Que ton cœur soit humble pour reconnaître les fois où tu as réellement fauté, que tu as vraiment péché, tu dois te retourner afin que ce mal, cette malédiction, cette maladie ne vienne plus détruire ta vie. Commence par faire confesser quelqu'un autour de toi et lui dis maintenant, confesse, 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 confesse. Ce que tu as fait, confesse, confesse et dis que tu as mal fait. Alléluia. Et tu vas voir la guérison entrer dans ton couple, la guérison entrer dans ton entreprise, la guérison entrer dans ton corps, dans tes nerfs. C'est le premier pas. Amen. Alors, verset 8, il est écrit, l'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Et celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa en haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il leva les yeux vers le serpent de bronze, il aura la vie sauve. C'est ainsi que ça se passe, bien aimé. Lève tes yeux et regarde ta guérison se passer maintenant. Contemple le ressuscité, contemple celui qui a été cloué pour toi et tu verras que toute forme de maladie, toute forme d'épreuve, oh Seigneur, au nom de Jésus Père, oh libère, enlève ce dard, enlève ce dard, enlève ce dard, enlève ce poison dans ma vie. Je te prie par ta miséricorde, parce que je lève les yeux vers Jésus. Je lève les yeux vers Jésus. Enlève ce poison dans la vie de ma soeur. Enlève ce poison dans la vie de ma soeur, car tu as déclaré dans ta parole que par tes blessures, nous sommes guéris. Par tes blessures. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos péchés. Et la punition qui nous donne la vie est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Je déclare que ma famille est guérie par les meurtrissures de Jésus. Je regarde Jésus à la croix, je regarde ses meurtrissures, je regarde, je fixe mes yeux et je contemple le ressuscité qui a cloué mon problème à la croix, qui a cloué mon échec à la croix, qui a cloué cette maladie à la croix, qui a cloué ce problème, cette misère à la croix, qui a cloué cette
cet esclavage de Satan à la croix, je regarde et je crois que tu peux le faire cette nuit. Cette persécution diabolique, tu l'as cloué à la croix pour quelqu'un, pour mon frère, ma soeur. Cet échec, ce cycle de malédiction, tu l'as cloué à la croix. Et je veux regarder ton sang versé, ton côté qui a été percé, le sang qui a coulé, oh, sur ton pied, sur tes mains ont été clouées. Et chaque clou était le signe du scellement. Ah oui, de la gloire qui est sur ma vie. Ça a été scellé. Cette gloire a été scellée. Cette gloire a été scellée. Et la maladie, l'épreuve, la douleur a été ôtée au nom puissant de Jésus. Père, restaure cette nuit. Mandilo rescondele brindeli condi borandilo sotoro delle bandeli cabo. Ito bala kendele brosoti de kendale brondeli calo subande. Ito bele tundele cambe belo subara dele kende. Ronde camdele comba borascuta la bara. Rombe teke la brodo suka dele brede. Mandu co brende suka le brende le cabaraba. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul autre que toi. Je veux le chanter, je le dis ainsi en langue. Je n'ai nul autre, mon frère n'a nul autre que toi. Rendolo paso delle cambala rosso pere remba toto lobre de kibala dododo brenda combale suta la cabre delle moto sobrende li cara delle combele mandolo cosuketa la candele corra brondo sotele che brende le caba. Mon peuple n'a nul autre Dieu, nul autre que toi. Mon peuple n'a nul autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Regarde à Christ crucifié. Regarde à cette meurtrissure. Regarde à ce châtiment qui est tombé sur lui. Ah, qu'est-ce que tu regardes? Ta douleur tombe. Alors appelle le nom de cette maladie et dis, tu as été crucifié à la croix. Toi, cancer, tu as été crucifié à la croix. Toi, infirmité, tu as été crucifié à la croix. Toi, douleur lombaire, tu as été crucifié à la croix. Chaîne des corps là-bas. Toi, misère, tu as été crucifié à la croix. Oh, toi, puissant du mal, tu as été crucifié à la croix. Tu as été crucifié à la croix. Tu as perdu ta force parce qu'il a été écrit dans les Écritures à la croix que Christ a traîné Satan dans un contexte triomphal. Il a traîné par terre. Quand on traîne un adversaire par terre, c'est montrer combien il est humilié maintenant. Le mal a été humilié. Le malin a été humilié. La malédiction a été humiliée. Tout ce qui vient du mal, qui vient de la sonorité du mal, a été détruit par la puissance du Seigneur Jésus. Nous le croyons, Seigneur. Nous ne regardons pas à ce que nous sommes, à comment nous savons prier cette nuit. Non, mais nous regardons à toi, Seigneur Jésus. Je prie que, Seigneur, cette situation quitte, cette situation lâche prise, cette situation lâche prise, cette nuit lâche prise. Lâche prise, lâche prise. Perdez sa force maintenant. Perdez sa force maintenant.
perde sa force maintenant. Mandro suteke bara, akora bedele kobe, rombe kabando skorede, reto bala kabasho beri, rendo kandile brosotori, mrandi kale skora, makale korede, mresu bala kande, bruso ketele bra, ikande karada, rosu kabara, reteketebo, makarano, so de kebre de lo rabaya kabavo, rendosko rekalea kanilio, bako brande seturakaya, brosotaka bebere, resoto lo brekete, makarada lake, rosotaka bori, mande kureko barika balaka shanda kera, au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant que tu ne fuiras pas devant un esprit méchant. Tu ne fuiras pas devant un esprit impur, mais tu vas l'affronter par la puissance de Yeshua et tu vas le vaincre à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. N'aie pas peur. Ne fuis pas cet esprit. Résiste-lui par le sang. Parce qu'il est écrit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il t'attaque pour prendre ta gloire, pour saisir ta gloire, pour saisir ton argent, pour saisir ton appel, pour te désorienter au nom puissant de Jésus. Ayakabrane korabo, retubarakabalikolare. Ta vie ne sera pas une succession de malheurs. Ma vie ne sera pas une succession de malheurs. Répète cela au nom de Jésus. Ma vie sera une succession de gloire. Ma vie sera une succession d'accomplissement. Ma vie sera Renduke brosa balakaredola. Si tu as ta Bible à côté de toi, mets cette Bible sur ta tête et dis dans le nom de Jésus, loin par la parole, loin par la parole, loin par l'Esprit de Dieu, loin par la parole de Dieu, loin par l'Esprit de Dieu, je déclare que la gloire de l'Éternel est sur ma vie et je reçois une puissance extraordinaire, une puissance qui me permet d'être exposé à la gloire de Dieu, exposé à la résurrection, exposé au renouvellement, exposé à la restauration, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu fait voir ton image de façon géante et il te montre de façon géante. Et tu reçois cela maintenant. Parce que Dieu t'expose à la gloire. Il t'expose à sa lumière. Il t'expose à sa sainteté. Et tu seras une personne qui vit la gloire de Dieu chaque jour dans ta vie. Que tout ce qui est fait pour que ta vie soit une succession de malheurs. Quand les gens se réunissent dans la nuit et qui disent que tu ne pourras pas vivre au nom de Jésus. Ce soir, dis-leur que la vie de Dieu est encore en toi. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé en moi. Ce qui est écrit, guéris-moi éternel, je guéris, sauve-moi, je sauve car tu es ma gloire. Yes! J'aime cela. Tu es ma gloire, tu es ma lumière, tu es ma puissance, tu es mon autorité, tu es tout pour moi. Oui, quand il accomplit et met la main sur ta tête et il te soutient par sa main puissante. Lorsqu'il te visite, ta vie ne peut plus jamais être la même. Il est ta gloire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, reste accroché à Jésus. Attache-toi à Jésus parce qu'il est ta gloire. Il va te guérir. Dis cette situation. Amen. Dis cette situation. Que les hommes mauvais, mal intentionnés, les esprits méchants sont en train de façonner autour de moi cette nuit. Je viens par le sang de Jésus. Je viens par le feu du Saint-Esprit et je déclare que ma gloire est restaurée. Ma gloire est restaurée. La gloire de Dieu sur ma vie
est restauré. La lumière de Dieu sur ma vie est restaurée. Tout ce que les gens font pour que toi, tu sois invisible. Quand dit invisible, c'est quoi? Que toi, tu sois vraiment éteint. Que ta lumière soit éteinte. La gloire de l'Éternel vient sur toi. Il te guérit de toute forme de mal. Maladie, c'est la même chose. Qu'on envoie contre toi pour éteindre ta lumière ou pour éteindre la lumière de tes enfants. Au nom de Jésus, le Christ est notre gloire. Il vient, il se manifeste pleinement. C'est pourquoi il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas prier nonchalamment. Non. Vous devez prier avec ferveur. Nous devons nous soutenir dans la prière. Nous devons nous communiquer. Nous soutenir, communier dans la prière. Nous soutenir, nous fortifier dans la prière. Nous lever dans la prière afin que notre gloire soit restaurée. Il bosse ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé, si dans ton cœur il y a quelque chose, il y a une situation qui t'a fragilisé, il y a une situation qui ne t'a pas fait du bien, je prie que ton cœur soit guéri, que tout ce qui est dans ton cœur, qui te fatigue, que le Seigneur te visite maintenant, 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 maintenant. Marusobele ke baladorobos. Retundele kabroskota. Tout ce qui n'arrive pas à donner du poids à ta prière, tout ce qui n'arrive pas à te donner du poids plutôt à ta vie. Tu fais beaucoup d'efforts, mais peu de résultats. Ah, si tu es concerné, oh, dis Seigneur Saint-Esprit, peu, beaucoup d'efforts, mais très peu de résultats. Seigneur, je demande ta grâce. Je demande ta restauration. Oh, tout ce qui est dans mon cœur, qui peut être un frein, Seigneur, pour la manifestation d'un résultat, d'un résultat surabondant. Je viens maintenant réclamer, demander cette grâce, Seigneur. Je viens devant le trône. Je m'humilie devant, Seigneur, ta main puissante. Je veux, Seigneur, oh Père, Seigneur, je te prie, toi qui donnes sagesse et révélation, tu es le meilleur conseiller, Père. Merci, parce que tu donnes la révélation de la guérison de nos frères, de ma soeur. Amen. Ne permets pas à toute forme d'esprit de colère d'entrer en toi. Laisse ton cœur être restauré par le Seigneur. D'esprit de colère est une puissance que Satan utilise pour nous voler, pour voler nos gloires, nos grâces dans les familles. Vous devez dire non à cela et prier toujours que votre cœur brisé soit pensé. Colère contre quelqu'un. Si tu es comme ça, vraiment, tu dois prier cette nuit et demander au Seigneur de t'aider. Il va t'aider. Il va te restaurer. Il va te toucher. Lui t'a porté nos péchés dans son corps à la croix afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il va nous aider à marcher dans la justice, dans le pardon, dans la guérison. Il va guérir toute forme, il va guérir toute forme de maladie. Maladie de l'âme, du corps, de l'esprit. Tout ce qui ne va pas est restauré. Je voudrais que tu pries pour quelqu'un maintenant, 30 secondes, en intercédant pour la personne. Tu verras maintenant que le Seigneur se souviendra de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que tu as intercédé pour quelqu'un, la gloire de Dieu viendra sur ta vie maintenant. Alors tu vas ouvrir la bouche et tu vas prier maintenant pour toi-même. Pendant ces quelques secondes qui nous restent en prière, tu vas demander au Seigneur de te révéler ce qui ne va pas dans ta vie.
et tu vas prier. S'il y a n'importe quelle situation, ouvre ton cœur. Tu es seul dans ta chambre quand même. Là où tu es, il est 0 heure passée. Tu peux trouver un peu de calme et réfléchir sur ta vie, réfléchir sur cette situation et dire que tu en as assez d'être toujours victime de l'ennemi, d'être toujours victime des puissants du mal, et de lever. Alors que tu demandes que la main de l'Éternel vienne te toucher. Je demande, Seigneur, que ta main vienne toucher mon frère, ma soeur. Seigneur, je te prie, par notre simple et faible voix, encore cette nuit, accomplis notre prière, Seigneur. Merci, Seigneur. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à la pour tout. Je voudrais que vous preniez 30 secondes de votre temps, priez pour moi. L'Esprit de Dieu demande cela, priez pour moi. Appelez mon nom devant le Seigneur. Demandez tout ce que le Saint-Esprit vous met à cœur pour nous. Et vraiment, que le Seigneur écoute vos prières alors que vous allez écouter ou réécouter ce message. Que le Saint-Esprit écoute vos prières et que la main de l'Éternel vienne et nous soutienne dans cette merveilleuse œuvre. Bien-aimés frères et sœurs, ne relâchez pas, quel que soit ce que vous voyez, ne craignez pas. Comptez sur le Seigneur et lui, dans son amour, il fera toujours plus. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Merci d'avoir été là. Et nous sommes par la grâce, nous serons par la grâce de Dieu ensemble demain pour parler encore dimanche unité, s'il plaît à Dieu. Et si le programme doit avoir un changement, je vous le dirai. Et je passe ici pour vous dire que la semaine, pas cette semaine à venir, parce que la semaine à venir, nous aurons quand même nos temps de prière par la grâce de Dieu, si nous n'avons pas un problème de connexion ou quelques problèmes, vraiment quelques défis. Nous avons la suite toujours de nos programmes, mais la semaine du 3 août, toute cette semaine, nous serons en différé, nous ne serons pas en direct, nous serons en différé par la grâce du Seigneur et vous aurez le temps de prendre vraiment, de se ressavourer tout ce que nous avons eu à faire tout au long du mois de juillet et du mois de juin. Bien-aimés frères et sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus. Je vous bénis et le Seigneur vous bénit surtout. Vous êtes déjà bénis et vous demeurerez bénis. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées et que cette nuit soit une nuit de grande révélation pour vous et pour vos familles. Dans le nom puissant de demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.